Mesdames et messieurs, pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration ou un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. Cam Transfert, en collaboration avec Michel Studio et l'Église évangélique de la Réconciliation, présente la rencontre des deux géants de la musique évangélique de Montréal. Glory, Grâce, Grâce, Glory. Le dimanche 6 août dès 18h30 au Centre Vie Transformée, 3971 Louis Robert. C'est le grand rendez-vous. $15 l'avance, $20 la porte d'entrée, enfants $10. Activité supportée par Sodi Produits de beauté, Création Serge, Vision Max Service, Cosme mes produits de beauté, Bureau de comptable Cola et Francis l'exterminateur. Info 514-321-945, 514-823-3551. Ou al fait affaire avec une compagnie de grande gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle, ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli, ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, T. George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié, Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18 22 09 76 82. Vous qui avez des parents aux États-Unis, en Haïti et au Brésil qui ont l'intention de demander l'asile au Canada, vous avez des parents concernés par le TPS aux États-Unis, vous êtes en visite au Canada et vous souhaitez y faire une demande d'asile, l'audience relative à votre demande d'asile a été reportée, il vous faut de l'aide pour la préparer. Si votre demande d'asile a été refusée à la Commission d'immigration et du statut de réfugié et vous cherchez d'autres options, Vision Max Service vous invite à une séance d'information le dimanche 13 août 2017 de 16h à 19h au complexe Le Rendez-vous 65-66, Jarry Est Saint-Léonard. En foule, venez recevoir toute l'information concernant votre situation. Participation $30, billets à information 438-876-93-98, 438-382-93-98. Vision Max Service pour des résultats qui combleront vos attentes. Tout savoir sur l'immigration, dites-vous? Ok. Cette émission de Vision Max Service présentée par Jean Denis, consultant en immigration, j'imagine aisément que vous avez un parent ou un ami qui projette d'immigrer au Canada ou qui entend tout simplement obtenir un visa de visiteur ou d'étudiant ici. Bon, c'est votre propre statut que vous voulez clarifier. Peu importe, vous avez choisi la bonne émission. Tout savoir sur l'immigration est présenté sur nos ondes le samedi entre 18 et 19 heures. Dites-le à tous, mais surtout, ne la manquez pas. Ne la manquez pas. Ne la manquez pas. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes contents d'être avec vous ce soir pour vous présenter votre émission Tout savoir sur l'immigration. Aujourd'hui, c'est une émission très, très spéciale parce que c'est une émission qui va être consacrée à la question des réfugiés, la situation qui prévaut ici et au Canada, notamment à Montréal, dans la province du Québec. Et en même temps, on va parler de ceux qui se trouvent aux États-Unis, au Chili, au Brésil et en Haïti. Alors, nous sommes contents d'être avec vous pour vous présenter cette émission. Mon nom, c'est François-Jean Denis, consultant canadien accrédité en immigration. À la mise en onde de Junie Limage et au micro de Michel Jean. Bonsoir. Bonsoir, maître François-Jean Denis. Bonsoir à vous tous et à vous toutes. Alors, comme vous l'entendez si bien,
Aujourd'hui, émission super spéciale. Encore vous êtes au courant. Si et vous vivez à Montréal, ça veut dire que vous êtes au courant. Et maintenant, avec tous ces sagas, les gens qui rentrent en venant du Brésil, du Chili, et des États-Unis, alors qui sont entassés au stade olympique. Alors, une émission super spéciale. Donc, restez là et vous cherchez des réponses pour toutes vos questions. Le moment de ne pas vous faire déranger, restez calme, écoutez-nous avec beaucoup d'attention. Et pendant que nous sommes en ligne, je profite pour vous dire, aujourd'hui, hier, j'ai eu un reportage avec Radio-Canada. Alors, et ça a commencé depuis 17h30, c'était sur RDI. À 18h, maintenant, à Radio-Canada. À 21h, ça va être sur RDI. Et à 22h, Radio-Canada. Pour aujourd'hui, ce soir. Alors, vous aurez l'occasion de nous voir, de nous entendre, de voir ce qu'on fait. C'était dans le cadre d'une émission spéciale. Voilà. Nous voulons saluer de façon spéciale tous ceux qui nous écoutent. Et on sait que vous êtes très nombreux parce que aujourd'hui, hier également, on a eu des appels de plusieurs stations de radio aux États-Unis qui nous ont dit qu'elles vont relayer cette émission ce soir. On a eu aussi des appels d'autres personnes en Haïti. Ce matin, on était sur Radio Macaya. On était en train de parler aux gens et c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui sont branchés parce que ils se souviennent tous de tout ce qu'on avait dit et nous, on avait donné l'heure juste depuis le départ. Et aujourd'hui, la situation qui existe ne nous fait pas peur parce que nous, on avait prévu. Et c'est pourquoi, à travers cette émission, nous allons aujourd'hui apporter des solutions, mais des pistes de solutions. Nous allons essayer d'apporter ça parce que la façon dont cela se fait maintenant n'est pas correcte. Ça veut dire que les solutions qui sont envisagées par plus d'un ne correspondent pas à ce qui se fait vraiment, à ce qui devrait se faire. Et c'est pourquoi on veut vraiment que vous soyez là avec nous. On va d'abord, dans un premier temps, parler de la situation globalement. Ensuite, on aura proposé des solutions, des pistes de solutions. Et par la suite, on va ouvrir les lignes si jamais vous avez des questions, des commentaires. Alors, pour ceux qui sont ici au Canada, c'est à dire, à avertir vos parents, vos amis d'être branchés parce que ça va être assez intéressant. Pour ceux qui sont aux États-Unis, on aimerait ce soir qu'ils nous écoutent attentivement parce qu'on leur a parlé et malheureusement, il y a eu d'autres sur Internet qui ont dit des choses qu'ils ne devraient pas dire et qui les ont poussés à agir ainsi. Alors, on aimerait qu'ils écoutent parce que ce matin, j'ai eu aussi des appels, des gens qui m'ont dit, oui, vous nous avez dit que ça se ferait de cette façon-là et voilà, on est dans cette situation-là. Ensuite, à ceux qui sont en Haïti, je vais vous parler de façon spéciale parce que je comprends que la situation est difficile, est extrêmement difficile. Et je comprends que les responsables haïtiens ne font rien pour résoudre le problème. C'est toujours, plus ça change, plus c'est pareil. Et c'est ça la situation, malheureusement. On se retrouve dans une caravane de changement. C'est quel changement? On ne sait pas de quel changement on parle. Pendant ce temps, les jeunes sont en train de quitter le pays. Aujourd'hui, on a appris que le Chili en a assez des Haïtiens. Du 1er janvier au 30 juin, il y a eu 44 000 Haïtiens qui ont quitté Haïti pour aller au Chili. On dit ça commence à être trop et le ministre des Affaires étrangères du Chili trouve ça très préoccupant et a l'intention de prendre des mesures très bientôt. Alors, c'est sûr que c'est une situation très très difficile, très préoccupante. Nous allons vous parler, nous allons vous donner vraiment au point de vue de l'immigration. Nous, on s'intéresse à l'immigration, on s'intéresse à ce qui se fait ici au Canada et on va vous donner des solutions à partir de ce qui devrait se faire en immigration.
Alors, soyez branchés, restez avec nous. Et puis, si jamais vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez les réserver pour la fin. Nous allons faire de notre mieux pour vous donner 10 à 15 minutes pour pouvoir peut-être poser des questions. Mais comme je vous dis, on va parler du point de vue de l'immigration. On n'est pas intéressé à autre chose, c'est-à-dire c'est du point de vue de l'immigration, on veut vraiment vous donner l'heure juste. Alors, tout ce qu'on vous dit, c'est que restez branchés et puis on va continuer après la pause qui suit. Qui avez des parents aux États-Unis, en Haïti et au Brésil qui ont l'intention de demander l'asile au Canada. Vous avez des parents concernés par le TPS aux États-Unis. Vous êtes en visite au Canada et vous souhaitez y faire une demande d'asile. L'audience relative à votre demande d'asile a été reportée. Il vous faut de l'aide pour la préparer. Si votre demande d'asile a été refusée à la Commission d'immigration et du statut de réfugié et vous cherchez d'autres options, Vision Max Service vous invite à une séance d'information le dimanche 13 août 2017 de 16h à 19h au complexe Le Rendez-vous 65 66, Jarry Est Saint-Léonard. En foule, venez recevoir toute l'information concernant votre situation. Participation $30, billets à information 438 876 93 98, 438 382 93 98. Vision Max Service pour des résultats qui combleront vos attentes. De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration ou un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration 438 876 93 98 438 876 93 98. Cam Transfert, en collaboration avec Michel Studio et l'Église évangélique de la Réconciliation, présente la rencontre des deux géants de la musique évangélique de Montréal. Glory, Grâce, Grâce, Glory. Le dimanche 6 août dès 18h30 au Centre Vie Transformé, 3971 Louis Robert. C'est le grand rendez-vous. $15 l'avance, $20 la porte d'entrée, enfants $10. Activité supportée par Sodi Produits de beauté, Création Serge, Vision Max Service, Cosme mes produits de beauté, Bureau de comptable Cola et Francis l'exterminateur. Info 514-321-945, 514-823-3551. Vous qui avez des parents aux États-Unis, en Haïti et au Brésil qui ont l'intention de demander l'asile au Canada. Vous avez des parents concernés par le TPS aux États-Unis. Vous êtes en visite au Canada et vous souhaitez y faire une demande d'asile. L'audience relative à votre demande d'asile a été reportée. Il vous faut de l'aide pour la préparer. Si votre demande d'asile a été refusée à la Commission d'immigration et du statut de réfugié et vous cherchez d'autres options, Vision Max Service vous invite à une séance d'information le dimanche 13 août 2017 de 16h à 19h au complexe Le Rendez-vous 6566, Jarry Est Saint-Léonard. En foule, venez recevoir toute l'information concernant votre situation. Participation $30, billets à information 438 876 93 98, 438 382 93 98. Vision Max Service pour des résultats qui combleront vos attentes. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on vous rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre. Le 438-876-9398, 438-876-9398. En Haïti, vous avez deux numéros pour nous rejoindre. 48 20 78 18, 48 20 78 18, 22 09 76 82. Et pour ceux qui, par exemple, veulent nous envoyer des messages par WhatsApp, c'est toujours le 438-876-9398. Vous pouvez également nous envoyer un message par courriel à info@visionmaxservice.com et l'adresse, le site web, c'est www.visionmaxservice.com. Le bureau à Port-au-Prince, c'est 273 Lalu à Port-au-Prince, tout près de la ruelle Vaillant.
Alors, on est là pour vous donner des informations sur l'immigration. On est là pour vous accompagner dans tout ce que vous faites en immigration au Canada. Alors, comme on a dit, aujourd'hui, c'est une émission spéciale. On va vous donner quelques nouvelles, mais toujours par rapport à cette situation qui se développe ici au Canada, la question des réfugiés, des personnes qui fuient les États-Unis et notamment nos frères, nos compatriotes haïtiens qui se retrouvent pour la plupart ici à Montréal. Alors, dans un premier temps, on va faire ça de façon systématique. On va essayer d'établir, de faire un portrait de la situation ici des Haïtiens un peu partout dans quelques pays. On va voir comment la situation est très lamentable. D'abord, je vous ai dit que du 1er janvier au 30 juin, on a à peu près 44 000 Haïtiens qui ont quitté Haïti pour se rendre au Chili. En République dominicaine, on ne sait pas combien ils sont et pendant la dernière semaine, on a eu des reportages, des cas de discrimination, des cas de violence, des cas de torture qui ont été faits sur les Haïtiens en République dominicaine. Au Brésil, en 2016, on a eu un document de l'immigration du Canada. On a donné de la résidence permanente à plus de 46 000 Haïtiens. Et la plupart maintenant ont quitté le Brésil parce qu'il y a eu des situations de discrimination et des problèmes avec les Brésiliens. Et pour la plupart, ils ont quitté ce pays. Aux États-Unis, on sait que depuis l'arrivée de M. Donald Trump, il y a 60 000 à peu près Haïtiens qui sont concernés par un programme temporaire, programme de TPS. On ne parle pas des Haïtiens qui sont de façon illégale aux États-Unis. Les 60 000 concernent les personnes qui sont aux États-Unis qui ont le TPS. Et ensuite, on avait dit il y avait presque 35 000 personnes qui étaient en détention, qui attendaient leur déportation parce que c'était des gens qu'on avait arrêtés pour plusieurs raisons. Dernièrement, on a eu au Mexique la question avec les gens de Tijuana. On avait presque 10 000, 12 000, 15 000 Haïtiens qui étaient du côté du Mexique. Et heureusement, avec des négociations, le Mexique a accepté de régulariser la situation. Alors, au Canada, au moment où l'on se parle, il y a aussi beaucoup d'Haïtiens qui n'ont pas de statut, qui sont ici. Et actuellement également, il y a des Haïtiens que l'agence des services frontaliers est en train de déporter, c'est-à-dire régulièrement qui reçoit des lettres de déportation. Ça se fait parce qu'il n'y a plus de moratoire sur Haïti. Ça veut dire globalement, on se retrouve dans une situation où partout les Haïtiens sont mal vus ou bien les Haïtiens sont vus comme des personnes qui viennent juste pour déranger. Et là, ils ne sont pas les bienvenus. Alors, lorsque on analyse la situation, dans ce premier temps, il faut dire à quoi on peut attribuer cela. C'est-à-dire d'abord, il faut voir la mauvaise gouvernance, c'est-à-dire la situation en Haïti. D'abord, si on a un groupe à blâmer, on doit d'abord nous blâmer nous-mêmes parce que c'est nous qui sommes des Haïtiens, c'est nous qui avons fait de ce pays ce qu'il est devenu. Alors c'est sûr que la première responsabilité, le premier blâme, c'est-à-dire c'est à nous et surtout aux dirigeants qui sont en Haïti, qui ne font rien. Ça veut dire que on voit que depuis quelque temps, pas de changement, tout le monde est découragé parce que imaginez s'il y avait des responsables dans ce pays, comment pouvez-vous accepter que chaque jour il y a 2 vols en partance d'Haïti vers le Chili avec Copa America, 2 vols qui transportent des jeunes au Chili et aucun responsable n'est allé au Chili pour voir où vont se loger ces gens-là. Mais déjà, on est content parce que le Chili, c'est la 2e destination en termes de transfert vers Haïti. Alors ça veut dire que c'est comme on rejette, on vend ces gens-là, on les repousse parce qu'on sait qu'ils vont ramener de l'argent au pays. C'est-à-dire que c'est ça et on est responsable. Il y a également la MINUSTA qui est en Haïti qui avait la mission de stabiliser ce pays, mais on a l'impression qu'avec la MINUSTA, le pays est déstabilisé au plus haut point et finalement on a une situation très difficile où maintenant on devient la risée de tout le monde
Haïti, qui était la perle d'Haïti, la perle des Antilles, est devenue maintenant, comme on dit, la perle, P-E-2-L-E des Antilles. C'est-à-dire que partout où on va, on nous chasse parce que nous ne sommes pas les bienvenus. Mais aujourd'hui, le sujet du jour, c'est la situation au Canada. C'est cette crise, l'arrivée de beaucoup d'Haïtiens, beaucoup de réfugiés, et notamment des Haïtiens. On parle de près de 6500 déjà. D'ici la fin du mois de juin, on a eu à peu près 6500 personnes. Et il faut dire que ces gens sont arrivés pour la plupart de manière illégale. Alors, il y a deux façons pour ces gens-là d'arriver ici au Canada. La première façon, s'ils ont des parents au Canada, des parents proches, ils passent par la frontière. La deuxième façon, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de parents, ils passent par la voie illégale, la route de Roxham au Québec, et c'est pourquoi, c'est-à-dire, on parle d'entrée illégale. Alors, c'est une situation qui est arrivée parce que les gens sont paniqués après la décision de l'administration Trump de ne pas renouveler le TPS. C'est une situation qui est arrivée parce que des gens en ont profité pour faire de fausses informations, pour propager de fausses nouvelles sur, par exemple, le net, sur les médias sociaux. C'est une situation qui est arrivée parce qu'il n'y a pas de leadership. Il n'y a pas, dans chaque communauté, dans chaque société, il y a ce qu'on appelle une élite qui dicte les normes. Ici, par exemple, au Canada, si on voit ici à Montréal, vous avez la communauté italienne, c'est-à-dire les Italiens, ils ont une élite qui se réunit et qui dit voici comment on fait telle chose. Les Juifs le font, les Chinois le font, les Arabes le font, mais on est dans une société, dans une communauté où tout le monde peut dire ce qui doit être fait, où il y a tellement de connaisseurs et où tout le monde se réclame comme expert, se dit expert, et finalement, alors, c'est la pagaille. Ça veut dire que, et surtout, comme vous savez, les mauvaises nouvelles ont les pieds longs, et ça veut dire qu'on les jambes longues. C'est sûr qu'avec ça maintenant, ça se propage, et finalement, là, on se retrouve dans ces pays-là. Alors, premièrement, on va analyser la situation au Canada, les causes. Pourquoi les gens viennent-ils en si grand nombre au Canada et surtout pourquoi les gens passent de façon illégale? C'est pourquoi ils passent de façon illégale? C'est parce que il y a ce qu'on appelle l'entente sur les pays tiers sûrs. Ça entente dit pour monde sortir États-Unis pour venir au Canada. Si vous pas gagné, normalement, tu as supposé faire demande asile là pendant que ou même aux États-Unis. Mais il fait quelques exceptions. Il dit si vous avez parents proches au Canada, à ce moment-là, ça va pour ta faire, vous capable de venir, mais avec sa kounya là, vous avez fait demande asile là au Canada. Eh bien, on a dit avec M. Trump qui est au pouvoir aux États-Unis, nous pas qu'à parler des États-Unis comme pays sûr parce que politique qu'ils ont employée, c'est des politiques discriminatoires. Nous connaissons tout ça, Donald Trump prend comme décision déjà. Alors, en pile, monde dit que ça que fait Mounio Vini passer par voie illégale, c'est parce que il y a une entente sur les pays tiers sûrs. Si pas de entente là, tout le monde a passé sur frontière là, laisse ça va la tourner en désordre, laisse ça fonctionner normalement. C'est ça que en pile monde dit pour qui ça Mounio Vini en grande partie. Ça c'est une. Deuxième raison qui fait que Mounio Vini en grande partie, c'est le fait que Mounio n'a pas organisé, n'a pas fait ça les mobilisations. Lorsque M. Donald Trump était en campagne, il avait dit que si vous votez pour lui, il va régler la situation des Haïtiens aux États-Unis. C'est ça qu'il a dit. Et les Haïtiens ont choisi de voter pour Donald Trump au lieu de voter pour Mme Hillary Clinton parce qu'ils croyaient qu'il a fait ça. Mais souvent, et dans tout pays côté haïtien, lors d'une élection, politiciens ont menti, Jean Ouvlé, et puis après ça, il y a même des téléphones politiciens ça après, et puis immédiatement que les politiciens finissent ce pouvoir, ils oublient. Normalement, nous avons toujours dit ça, solution moun qui sont aux États-Unis, t'es doué aux États-Unis. C'est aux États-Unis que tu dois mobiliser, faire manifestation un peu partout pour te exiger que tu prends mesure pour eux, parce que c'est des gens qui l'ont depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans.
Malheureusement, ils n'ont pas fait ça. Et puis, ils ont couru venir ici parce que l'autre monde a une fausse information fait qu'on est que ils ont qu'à venir jouer une résidence ici. Alors, ça veut dire que le fait que ils n'ont pas fait ça, et moi, saisi tant de aujourd'hui, que 50% monde aux États-Unis qui étaient supposés renouveler TPS, ça pas fait. Ils n'ont pas fait parce qu'ils connaissent Canada obtenu. Alors ça veut dire que là, c'est responsabilité, c'est ça qui fait, ils ont tout couru venir en premier. Moi, je dis non, entendre sur les pays tiers, c'est la première cause là. Deuxièmement, moun yo aux États-Unis, yo même, yo vini, yo pas mobilisé, yo pas fait aucun contact. Et nous songeons dans l'émission, ça Marlène Bastien de Miami te parlé qui difficulté de rencontrer avec Haïtien notre bord pour faire mobilisation avec eux. Alors, il n'a pas fait rien du tout, mais quand il n'a pas arrivé à renouveler TPS là, ça veut dire qu'il est illégal depuis 22 juillet, et puis il est entré ici de façon illégale, c'est comme s'il a fonctionné de illégal à illégal, et puis finalement, ça qui peut arriver, et voilà, abouti le pays illégal là, qui c'est Haïti. Parce que c'est, ils voulaient marcher de illégal à illégal, et mais finalement, c'est pour aboutir dans le pays illégal là, qui c'est Haïti. Alors, c'est ça que, une raison qui fait que, dans ce sens-là, ça veut dire que c'est, le fait que pas prendre ça en main, il pas fait aucun effort, pas jamais dans des manifestations qui fait devant Congrès américain, devant Maison Blanche, il pas fait aucune manifestation et puis il y a tant pour que vraiment la manne tombe et puis l'Éternel dit OK Donald Trump ou mettre bail au papier, c'est correct, c'est ça il attend. L'autre raison qui fait que moun yo vini en grand nombre comme ça, c'est la mauvaise information ou bien mauvaise nouvelle que y a bail sur internet là. Moi, je pense que journée jeudi à tout le monde qui a écouté aux États-Unis, à tout le monde qui a écouté ici, qui a écouté en Haïti, qui a parents aux États-Unis, moi, je pense que jeudi il faut prendre une décision. L'homme, moun a raconté n'importe qui bagaille. Moi, chaque fois, nous essayons de faire des vidéos pour nous dire que ce n'est pas vrai. Mais il y a plus de monde qui va écouter ça. Il y a des gens qui disent c'est parce que depuis là, papa de Justin Trudeau était là. Il te dit faut le faire gens pour haïtien pour le bail ces papiers. Alors il dit tout le monde vini. Il y a l'autre monde qui dit encore que un consul qui te réuni, je me de parler de toute bagaille ça mais c'est pas vrai. Alors moun yo pas écouté et puis voilà la situation que nous y aujourd'hui et que un paquet de monde qui vini et que yo mettez dans plusieurs côtés et nous pas regarder réaction yo. Nous allons voir comment ça passe mal pour nous passer mal comme communauté, que nous gagnons plus que 60 ans dans le pays, nous gagnons plus habitants dans la province, c'est plus que 150 000 Haïtiens qui sont en province, et que chaque fois problème ça va poser, et puis vous regardez, ça fait pitié pour montrer gens moun a traversé, et puis gens que moun yo commence à fâcher, parce que vous voyez que c'est des moun yo qui prennent pays d'assaut. Alors, on nous garde des réactions, on nous garde d'abord autorité, et puis nous allons le comprendre. Premièrement, Premier ministre Canada, M. Justin Trudeau, en pile monde dit, il y a un monde qui fait que, il y a un bagage qui fait que moun yo te pensé gon espoir, c'est on tweet, et parce que le Premier ministre, il envoie un message sur Twitter, que le fait, quand il te dit que lui-même, bienvenue aux réfugiés. Il y a un pile moun en janvier, le message ça, il te pensé que Canada t'a recevoir moun. Ça c'est un premier bagage, une confusion. En pile moun dit, il saisi que le gouvernement libéral n'a pas dit rien avant, et puis kounya nous vendredi et ministre immigration et premier ministre parlé. Ministre immigration dit si un moun vini Canada et que li pa gen un bon dossier asile qui a accepté, il va expulser automatiquement. C'est ça qu'il dit. Premier ministre dit oui, nous avons esprit d'ouverture, mais cependant nous devons protéger les citoyens. Bon, ici c'est normal parce que c'est Canadien qui te voté, c'est pas Haïtien qui te voté. Alors nous devons faire ça. Alors pour nous comprendre bien pour qui ça, Premier ministre et ministre immigration dit que États-Unis c'est un pays sûr et que pas faire ça, faut nous comprendre qui ça qui est en perspective, c'est que actuellement le Canada est en train de négocier, ou bien il va y avoir des négociations pour l'ALENA aux États-Unis et avec le Mexique. Alors que il y a des milliards de dollars qui sont en jeu.
est-ce que nous avons pensé que pendant qu'il y a des milliards de dollars qui sont en jeu, le Canada pourra parler de Donald Trump mal, le Canada pourra virer contre Donald Trump pendant ce temps que lui connaît la négociation qu'a faite là, si on fait Donald Trump fâché, d'ailleurs, le Canada a des relations avec les États-Unis, Donald Trump pas le passé, Donald Trump pas prêté. Alors ça veut dire que le Canada pas le faire compte avec États-Unis pour Haïtiens. Ça nous déjà connaît et puis c'est normal tout. Alors ça veut dire que si nous comprenons réaction ça qui passe là, c'est que mais pour qui ça, journée jodi a yo dit et nous comprendre ça. Si on monde traverser, que on passe par frontière, que on passe dans notre voie illégale là, si que ou pas un dossier asile qui bien présenté et c'est ça nous toujours dit mounio que l'on vini faut un motif, faut choisir un motif ou motif que Donald Trump pas vle motif que Donald Trump méchant, motif ça pas valable parce que c'est deux questions fondamentales. Pour qui ça vient faire demande d'asile, ou traverser mon pour qui ça faire demande d'asile au Canada, faut qu'on réponse appropriée pour bail, mais l'audience là, yo question monde là pour qui ça pas ka tourner Haïti. Et l'audience là, ou pas ka nommer non Donald Trump parce que pas parler de Donald Trump, il a parlé de Haïti. Alors c'est important et malheureusement monde qui sur internet yo qui parler de affaire asile yo youn pas jamais à l'audience ou bien c'est très peu là dedans qui a l'audience, ça veut dire que yo pas même connaît sa audience et puis kounya là il y a bail conseil, il a dit que oui ou ka venir ou ka ceci ou ka cela. Alors on a continué avec réaction autorité yo. Premier ministre du Québec monsieur Philippe Couillard, lui prend la parole tout pour lui dire que faut Ottawa, faut gouvernement fédéral là accélérer le processus là parce que il commencé bouquer. Alors, je vous donne des chiffres. On a dit que pendant une semaine, le Québec a dépensé près de 1,5 million de dollars pour l'hébergement, pour l'accueil des réfugiés. Alors, ça veut dire si pendant une semaine, ils ont dépensé 1,5 million, si ça a continué pendant 4 semaines ou mois, ça veut dire qu'ils ont presque déjà dans 6 millions. Si ça continue pendant 5 mois, 6 mois, ça fait 30 millions. Mais 30 millions, ça, mes amis, si Québec gagne l'argent, ça, l'a investi dans la province. Alors, c'est clair que, c'est ça qui fait que nous, pour nous comprendre que lorsque Québécois ont commencé à fâcher, si on dit c'est l'argent taxio, ça veut dire que eux-mêmes, il a parlé de ça, et nous pas capable de compter ça tout. Ça veut dire que si nous dans le pays, ils disent, ouais, que il y a des dépenses qui a fait, et ouais, que nous vini, et c'est parce que moun ba fausse information, il faut commencer à comprendre, il faut comprendre leur réaction. Alors ça c'est au niveau du Québec. Nous avons regardé réaction du maire de Montréal, monsieur Denis Coderre, qui avait dit lorsque il y avait jeudi dernier, il avait dit bienvenue aux réfugiés. Et on a vu qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont dit mais oui, vous dites nous pas venir, mais pendant ce temps magistrat Montréal a dit bienvenue. Alors là, moi dis il faut nous comprendre qui ça le dit parce que n'a parlé avec un politicien qui prend l'élection en novembre et qui veut kounya là qui pral dire bienvenue aux réfugiés, mais bienvenue aux réfugiés ça pas veut dire rien parce que monsieur Denis Coderre pas pral dans salle d'audience avec monde qui a fait demande d'asile. Ça veut dire que l'ol dit bienvenue aux réfugiés, il a parlé en termes d'accueil. Alors ça veut dire que la question et ça tout à l'heure nous pourrons parler de ça. On parle d'accueil, mais accueil là c'est le premier élément dans les démarches pour l'obtention de la résidence, mais la vraie question c'est l'audience, c'est là il pourra décider si oui ou non il a pas accepté demande là. Alors ça qui est plus important, c'est pas question de accueil, ça qui est plus important, c'est quel est le sort qui est réservé à ceux qui vont faire leur demande d'asile. Ça veut dire que c'est quoi le gouvernement fédéral qui a cette autorité, cette compétence, notamment la commission de l'immigration, c'est quoi la commission de l'immigration et du statut de réfugié va décider. Alors, ça veut dire que nous parlons de réaction autorité, nous essayons de comprendre, ça veut dire que eux-mêmes, chacun parlé de ça, et magistrat Montréal parlait de position pâle, ensuite, lui voyait un pile message pour lui dire c'est Donald Trump qui est responsable de ça, et sous net là, il y a un pile commentaire qui fait sur ça, parce qu'il dit, mais Donald Trump, c'est l'ordre l'a mettre dans le pays, le monde n'est pas capable de compte, Donald Trump a mis l'ordre dans le pays, tout ça, etc., etc. Alors, nous arrivons en phase pour nous regarder exactement comment ça va se passer.
parce que les gens sont arrivés d'ici 2-3 mois. Alors qu'on n'a pas qu'à parler de date audience encore parce que le système là bogué, système là éclaté. On ne peut même personne pas connaître qui l'heure où on a passé l'audience. Alors comment ça va se passer? Je vous ai toujours dit, pour une demande d'asile, c'est que vous devez avoir un motif valable pour présenter, par exemple, à l'audience. Nous dit au monde, c'est soit ou persécuté pour race, pour la religion, pour opinion politique, pour questions appartenance à groupe social ou bien pour des questions qui se menacent à la vie. Ça veut dire que nous persécuter pour un motif ça. Malheureusement, 90% monde qui traverse ces frontières sans pas attendre, sans pas prendre conseil, yo yon pas un motif, yo yon pas un scénario valable, yo tout a parlé de Donald Trump qui a persécuté yo. Alors que dans la convention, il n'y a pas écrit non Donald Trump comme motif. Ça, c'est la première erreur. Deuxièmement, en pile là-dedans, tu es Haïti, je me dis nous ça, tu es États-Unis depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans, il y a un pile là-dedans qui voyageait en Haïti. Quand il y a là, brusquement, nous paraît, nous dit, moi, je peux tourner en Haïti parce que bandit a tué. Il y a demandé de qui bandit va parler, ou bien 15 ans ou pas là, de qui bandit va parler, et ensuite, on est à Haïti parce que chaque année de qui bandit va parler. Alors ça veut dire que nous déjà connaissons que en pile pral refuser parce que yo pas gagné scénario, yo pas gagné motif valable. Et c'est ça que fait nous dit, ça fait que nous allons parler ça tout à l'heure, que nous avons essayé organiser une séance d'information pour nous essayer expliquer yo qui ça audience là y pour ouais vraiment qui ça a fait pour sauver ça n'a sauver parce que en pile a échoué mais n'a essayé regarder qui ça n'a sauvé. Alors c'est ça en tant que tel, mais ça va passer avec commission d'immigration qui yo même yo parle en politique, yo même yo monde vinn côté yo moun yo vinn côté ou dit ou gen persécution, yo garder dossier au présenté et yo prend une décision à partir de dossier qu'on présenté. Commission immigration lui-même, li pas besoin connaît question ça. Et ça qui me fait en pile monde pas réussi, c'est que problème moun yo gen États-Unis surtout plus semblé à problème humanitaire. L'homme moun nan dit pas qu'à tourner encore mes amis parce que t'es kidnappé, parce que t'es kidnappé famille moi, parce que mes amis moi j'ai 15 ans, bagay moun encore Haïti, bagay ceci. Ça c'est des bagages humanitaires, c'est pas asile. Asile c'est une crainte qu'on gagne qui doit fonder, ça veut dire que suivant une motif convention. Or, ou pas qu'à faire asile pendant qu'aux États-Unis parce que soit à l'étranger ou faire excusez, ou pas qu'à faire humanitaire soit à l'étranger dans le sens que sous fait chance presque égal à 0 parce que ou déjà à l'étranger pour faire humanitaire là pour gagner plus chance pour passer c'est Canada pour y. Alors moun yo vini et nous parlons dans solution pour dire nous tout à l'heure yo vini et que kounya là yo vini pour faire demande d'asile yo pas de motif yo pas de scénario alors ça qui peut arriver ça ne pas battre de mentir il y a pas le refuser yo et qui ça a fait leur fin refuser yo. La loi dit pour moun fait demande asile et pour moun fait leur fin refuser c'est ou capable faire appel de décision. Malheureusement m'a dit tout le monde qui sorti États-Unis qui passait par États-Unis pour arriver par exemple au Canada, nous pas gain droit à aller faire appel dans la section d'appel des réfugiés. Pas gain yon monde qui a refusé que sortir États-Unis qui a aller dans la section appel des réfugiés. Il va le ban nous pour nous faire contrôle judiciaire ou pour aller dans la cour fédérale. Et dans la cour fédérale, 99.99% de dossiers refusés. Alors ça veut dire que déjà pas gagné grosse solution avec ça qui va le passer. Avec une question appel là, ça veut dire que mon yo va le retrouver dans la situation et que il a refusé il pas doit faire appel. En pile que temps dit, nous pas le faire humanitaire. Mais apprendre nous si nous pas connaître ça, pour nous faire humanitaire, ça va prendre 1 an après l'heure de fin refuser nous. Attendez bien oui? 1 an après l'heure fin refuser nous, c'est pas 1 an l'heure fin venir non? 1 an après l'heure fin refuser nous. Alors ça veut dire que ministre immigration l'ol te dit vendredi depuis où moun yo pas accepté y a voulu retourner nous ouais de qui ça l'a parlé.
Alors, ça veut dire que après situation ça, on va se retrouver dans une situation où on va expulser, on va déporter les gens, c'est ce que le ministre a dit. Et puis là ça, nous parlons ouais, tout politicien qui t'a dit bienvenue ceci cela et pas gagné pas le fait. Parce que si t'es gon bagay qui vous t'est fait et c'est là qui nous va tomber la solution yo, dans cas moun ça qui vient là, solution moun ça a besoin, c'est solution pour un papier. Moun yo pas besoin sac du riz, yo pas besoin ça a besoin papier, c'est papier que yo besoin. Alors qu'on y a là faut nous brancher sous solution pour nous ouais exactement qui jeune qu'a fait pour nous ba moun yo papier. N'a prend petit pause et puis nous va tourner sur qu'a fait solution. Ou qui avez des parents aux États-Unis, en Haïti et au Brésil qui ont l'intention de demander l'asile au Canada. Vous avez des parents concernés par le TPS aux États-Unis. Vous êtes en visite au Canada et vous souhaitez y faire une demande d'asile. L'audience relative à votre demande d'asile a été reportée. Il vous faut de l'aide pour la préparer. Si votre demande d'asile a été refusée à la Commission d'immigration et du statut de réfugié et vous cherchez d'autres options, Vision Max Service vous invite à une séance d'information le dimanche 13 août 2017 de 16h à 19h au complexe Le Rendez-vous 65-66, Jarry Est Saint-Léonard. En foule, venez recevoir toute l'information concernant votre situation. Participation $30, billets à information 438-876-93-98, 438-382-93-98. Vision Max Service pour des résultats qui combleront vos attentes. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors on vient de faire un portrait de la situation. Mais maintenant, on est arrivé à la phase de solution. Et nous, au niveau de Vision Max Service, on va vous dire comment, ou bien quelles sont les solutions qu'on devrait donner à cette situation-là. Nous allons bien d'abord expliquer nous. Dans le cas où nous là, la première solution, faut que tout le monde qui cite, tout le monde qui est Haïti, tout le monde qui est États-Unis, qui est moun qui concerné par TPS là, ou bien qui est dans la situation, faut commencer dire moun yo font camper pour nous capables bien planifier si ça n'a fait si n'a venu ici, faut commencer par planifier ça. Ça veut dire que faut tout le monde t'a fait il faut ça. Parce que mes amis, si moun yo t'est ordonné, si moun yo t'a venu par exemple 10 15 par semaine ou bien 30 par semaine, pas y a moun qui t'a pour ouais, c'est un vague non. Problème ça pas t'a poser comme ça non, c'est parce que tout le monde dit son manger à bail et puis si moun pas te prend manger à ou à mourir et mais tout le monde courir un seul coup et c'est ça qui vient faire qui vient attirer attention moun yo sur ça. Alors premier bagay là, faut t'a parler avec moun yo pour mettre de l'eau dans du vin yo pour dire yo venir avant pas veut dire rien. C'est si ou un dossier valable pour venir pour capable présenter on demande ici. Ça c'est première solution. Deuxième solution c'est pour nous encadrer moun qui ici au Canada qui déjà vini malheureusement qui l'en Praida qui l'en YMCA qui l'en Stade Olympique, c'est pour nous encadrer yo pour nous ta ouais qui gens nous ka expliquer yo puis bien ça fait audience là qui gens nous ka aider yo pour présenter parce que yo doit faire et modification là FDA là avant aller dans audience yo doit porter changement dans dossier yo travail qui pour ta faire kounya là c'est pour nous ta ouais comment nous capable travailler avec moun sa yo pour nous ta éviter plus de dégâts. Ça veut dire que avant aller dans audience pour ta arriver présenter dossier yo puis bien et yo puis faut là-dedans, c'est l'aide juridique qui a les tout. Ça veut dire que décider c'est aide juridique qui a fait dossier yo et aide juridique que bon que pas bon c'est pas problème aide juridique. Alors ça veut dire que là encore c'est des choix que vous nous fait parce que yo même faut nous dire yo et faut nous dire tout parents nos amis nous connaissons gagner si yo pas bon ça veut dire pour le voir retourner. Alors ça veut dire que là faut travaille sur ça pour qui gens nous capable réexpliquer yo comment nous capable aider yo et c'est dans ce sens ça nous même nous te prévoir ça qui fait le 13 août nous dit n'a pral faire une séance pour nous expliquer moun yo qui ça audience parce que en pile moun qui parler qui ba conseil de yo pas jamais dans salle audience nous pral dire yo mais qui ça on demande asile mais pour qui ça par exemple mais qui ça commissaire va le poser yo le commissaire a dit pour qui sont pas qu'à tourner en Haïti faut ba raison valable et si pas raison valable la éliminer d'autant plus que environnement ambiance qui est kounya fait comprendre que tout haïtien c'est d'assommant c'est prêt à venir courir venir entrer mais au fond pas de problème vrai.
Troisième solution, et c'est là que je pense que la communauté a supposé solidaire, commencer à organiser. Puisque moun sa yo a refusé en grande partie. Et puisque pour moun sa yo fait demande humanitaire, ça prend 1 an. Moi, je pense que tout le monde dans le comité, tout le monde dans la communauté, a supposé faire une délégation pour aller rencontrer avec le ministre de l'immigration ou le premier ministre pour que demander si on est capable de réduire des délais. Parce que si moun yo doit attendre 1 an, il y a peut-être envoyer aller. Moi, je pense que le travail qui vous a fait dans le niveau communautaire, puisque nous tous, nous votons, et moun qui l'ont pouvoir, en novembre, pour la élection, l'année prochaine, pour la élection dans la province, en 2019, il y a une élection fédérale. Alors, il y a pas le besoin, nous, pour le servir avec nous, mais je dis là, nous besoin, ça pour nous, fait, faut nous demander que, si leur fin refuser, moun sa après 2 mois, 3 mois, bah, il y a possibilité pour que yo même, yo font une demande humanitaire avant 1 an. C'est une bagaille comme solution que nous avons proposé. Ça fait 3e solution. On parle nous de 10 moun États-Unis, mettez $2 du vin, pas venir en bloc encore. Ça veut dire, avant de venir réfléchir pour connaître est-ce que un dossier valable pour venir. Si vous n'avez pas un dossier valable, ça veut dire, venir, c'est un bagaille de courte durée parce que après un certain temps, il y a vous retourner. Deuxièmement, nous dit, il faut encadrer ça qu'il a déjà, pour nous voir comment aider présenter le dossier mieux. Troisièmement, c'est pour nous faire une délégation mandée fédérale pour que leur fin refuser moun sa yo qui gagne surtout des problèmes qui liés à l'humanitaire parce que l'homme matin on dit il a 15 ans aux États-Unis et puis il souffre de arthrite, il souffre de problèmes s'il arrive l'autre bord Haïti il pas gain soin pour il pas capable de traiter alors il t'a voulu venir au Canada pour faire asile. Moi dis madame ça c'est pas dossier asile que lié ça peut sembler avec question humanitaire. Mais malheureusement, il faut sous place pour faire humanitaire là. Alors, si nous avons déjà venu, il faut nous faire des démarches pour nous aider dans la question humanitaire là. Et dernière solution, puisque c'est dans la province Québec qui est venu, et puisque par exemple en 2010, Québec te mettait un programme spécial pour te permettre de faire un certificat de sélection, au lieu que le ministre de l'immigration Québec, la madame Catherine Vell, a parlé de la voie carbone pour moun yo dans le stade olympique, la voie quoi rouge de yo, c'est pas ça moun yo besoin là concrètement, pas dire pas besoin non, mais dans l'immédiat pour qui ça nous pas parler avec lui, pour qui ça nous pas faire un bagage pour que nous demander des certificats de sélection spécial pour moun sa qui en détresse, pour moun sa qui a problème là, pour que au moins yo capable accepter yo. Je ne dis au niveau du Québec, tellement travail qualifié yo pas prend moun là-dedans, charger certificat de sélection disponible. Alors c'est ça pour nous faire comme communauté, comme élite, comme moun qui vraiment qui animé par idée pour nous dire n'a aider moun yo. Mais c'est pas ça veut dire que essayer de faire des bagages juste pour dire OK nous solidaires avec yo et puis après ça après un certain temps moun yo retrouver pourquoi yo devant l'audience yo refusé yo pourquoi yo après ça agence service hospitalier convoqué yo c'est pas ça qui solution c'est 4 points ça qui vraiment solution et c'est ça qui fait que nous finissons parler de ça nous-mêmes nous disons si nous avons des questions des commentaires commencez par relais n'a ba nous 10 minutes pour que nous-mêmes nous capables de réagir dans 514-790-2726 et puis après ça. Alors Michel vous fait signe, oui. Bon, effectivement, je dis à décider par discuter avec Mounio sous téléphone, même pas prendre question, genre, pas prendre question. Faut me dire par moment, me sentir un petit peu énervé, fâché. Et pour qui ça? Parce que, bon, m'a dit pour moun k'ap tande nous là, c'est que, bon, et, m're comprendre situation, hein, mais, conseil de moun, comme si, gens, qui sont en Haïti, moun yo, gen moun qui gen 14 ans, 15 ans, 16 ans dehors, qui a rentré, des gens qui ne savent à quel c'est vrai, moun qui désolé, moun yo désespéré. Vous comprenez ça veut dire là? Yo aux États-Unis, yo pas connaît ce qui c'est au campé, vous comprenez ça veut dire là? Moun nan dehors, li gen fait si moun qui gen 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous comprenez, et puis li la vivre dans l'illégalité. Alors, il a cherché peut-être yon terre d'espoir. Moi comprendre et moi je dis à dire aux gens c'est que moi fâché contre
peut-être les gens de ma propre communauté me fâcher contre une série de monde. Là, m'a regardé bien, m'a regardé moun qui blablabla. Bla. Moi, c'est blablabla, blablabla. Alors que, c'est vrai, nous presque 200 000 ans dans le pays, côté que gen moun qui t'a capable. Question, c'est mettre main dans la pâte. Faut nous suspendre tant comme si gouvernement ou c'est politique. Non! À un moment donné, et si nous voulons vraiment aider moun yo, c'est comme si nous tant une série de monde qui pas d'espoir, nous là nous toujours attendre après moun a fait pour nous, pour nombre de monde qui haïtien qui dans pays depuis des années. Si chaque monde te dit à prendre un petit peu de monde la caillou plus ou moins temporairement, yo ta ouais et c'est que et Jean. Oui, alors ce point ça, Michel, c'est important. Si nous voulons faire solidarité vraie, et si nous pas d'accord, les Québécois sont fâchés, ils disent que n'a pas envahi, si Haïti était solidaire tout bon vrai, pour ça nous pas dit combien de monde qui là et que nous dit chaque monde a pour monde na caillou et puis pendant ce temps nous allons régler vraie question hein, pour nous faire gouvernement yo soit Québec soit fédéral river kounya là soit yo réduit délai pour nous faire humanitaire soit que gouvernement Québec là bail en situation parce que Jean Gaulle bagaille les n'a regardé comme si des politiciens parce que moi ça fait longtemps nous au Québec nous au Canada on sait de politiciens qui paraissent, mon appareil dit un mot, et puis ça le dit à bagay, ou elle dit vaguement puis viré, parce que pour la élection, il dit n'importe bagaille. Et nous, elle déjà, avec industrie taxi, côté que on arrive des côtés, on dit tu me crole, et puis après ça, on parti, un sérieux va faire. On prend, comme si on prend nous pour imbécile, moun qui pas de cerveau du tout. Ou comment ça veut dire là? Au moment donné, c'est pour nous camper droite, travail. Et, m'a profité pour dire moun ça yo k'ap coûter nous. Et hier nous t'ai rencontré Radio Canada. Si gen moun qui t'a regardé sur RDI jeudi à 17h et côté que yo t'ai recevoir nous à 17h nous passer dans RDI, à 18h nous t'ai passé dans Radio Canada. Alors à 21h nous dans RDI, à 22h nous dans Radio Canada. Nous faisons pas que parler, nous agir nous-mêmes. C'est agir, nous agir. C'est sûr que oui, on nous dit qu'il y a des gens en ligne. Vision Max Service, bonsoir. Bonsoir, comment nous y est? Nous là, nous là. Et si j'ai juste une question, mais surtout ça, si par exemple, c'est mon frère aux États-Unis, et puis, livre là, moi-même qui l'a déjà, qui est citoyenne, c'est quoi la facilité? Bon, c'est sûr que si vous dites que vous avez une citoyenneté, nous toujours dit derrière micro ça, immigration Canada, c'est pas une immigration familiale, ou pas qu'à parrainer, ou pas qu'à faire rien pour lui concrètement, peut-être que dans d'autres démarches qui sont études, mais au fond, pas qu'à faire rien pour lui, contrairement aux États-Unis qui ont un programme immigration familiale, mon parrainer frère, mon parrainer sœur. Alors, si lui-même les États-Unis, ça que vous le faites, et c'est pour prendre les bonnes informations. L'un dit les bonnes informations, il faut que nous monde qui a expliqué sans que c'est pas vous monter, sans qu'il pas venir dire courir traverser frontières parce que gon la manne cap tomber alors que pas rien du tout. Alors moi je pense que ça vous t'a fait, c'est vous parler avec lui, laisser au monde qui a expliqué la situation hein, parce que gon bagay que pour nous battre nous fait tout et si mon gon tendance comme si tellement tout le monde voulait quitter Haïti, tout le monde voulait quitter les États-Unis, comme si un moment arrivé, faut nous freiner ça en tant que tel. Et ça me passait. Alors ça veut dire que pas mal faux espoir, pas dire que le Canada a recevoir monde, pas dire que tout est correct, et puis n'a regardé qui ça qui est possible. Et si pas rien qui est possible, n'a dit pas rien qui est possible. Mais gens, okay. pour les gens, c'est correct. C'est bon. Ok. Mais pour les gens qui sont en Haïti, oui. Les gens sont tellement informés. Oui. Ils sont en train de regarder comment les Haïtiens sont en train de traverser. Bon, les gens les voient en Haïti, dans les nouvelles, on les passe là-bas. Oui, et c'est pourquoi on dit à ces gens-là, il faut faire attention. Ouais, bon. Vision Max Service, bonsoir. Oui, allô? Mon nom c'est Samuel Lucien, pasteur Samuel Lucien. Oui, oui. Allô? Non. Oui, allô? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok. Allô? Non, pas bien, non. Bon, ok.
C'est aux États-Unis. Oui, parce que Jean, c'est que moun yo en Haïti, y a regardé tout ça qui a passé parce que qu'on y a là, gen moun qui filmé, qui prend ça qui a passé, qui a vu sur Facebook ba moun yo, les gens sont bien informés. Oui, mais ça pour faire attention Michel, c'est que sur internet ou bien sur les médias sociaux ou bien moun qui a bonne information qu'on paquet moun c'est ça là ça veut dire que c'est des oiseaux de mauvaise augure qui sont là pour bailler information qui pas vrai alors avec ça qu'on y a là on moun qui en Haïti parce que y a moun qui dit yo l'entendait que y a bail papier au Canada li vend tout ça le gagner le courir venir mais moun ça lui même. Est-ce que tu prends temps pour le réfléchir? Parce que moi, je pense qu'il y a un bagage que pour nous faire dans nous tout, question de tout le monde qui besoin quitter le pays. Moi, soit que, par exemple, Haïtien qui Haïti, lors de l'élection, je choisis le monde qui a aidé. C'est le monde qui a aidé pour capable choisir qui pour régler le problème là. C'est pas une question de tout le monde bail vague et c'est chimère qui a choisi le monde. C'est eux même qui professionnel pour choisir le monde qui a capable défendre et en même temps qu'on y a là pour arrêter dans le pays parce que pas un pays au monde qui pourrait capable accepter tout haïtien. Oui, c'est vrai. Regardez qu'on y a Taïwan juste côté lié m'a dit tout haïtien qui veut venir, yo mettre venir. Pour mes amis, si yo quitter haïtien ou aller Taïwan, problème langue n'a posé, ensuite par contre qui ça va le faire? Non, il y en a beaucoup qui sont en Chine aussi. Il y en a pas c'est incroyable, ça veut dire que est-ce que si c'est parce que on paquet irresponsable nous en Haïti, c'est irresponsable, ça fait affaire le monde j'ai éclairé quitter et puis il aurait été avec Chine pareil pour capable gérer le pays. Alors sinon c'est que il faut à dire mais mes amis comment qu'a fait quitter citoyen après vous monter aller n'importe côté comme ça c'est que il pas contrôle. Oui mais sauf que grand pays ça au pays industrialisé ça yo fait nous en pile tout yo retiré toute ressource nous yo arrivé la caille nous tout monde qui capable ou gain connaissance yo bon visa ou venir yo prend où donc yo pas installé en Haïti vraiment de sérieux de concret pour que moun yo pas obligé bouger. Oui, alors, ils sont responsables. Et avec complicité haïtienne. Mais Michel, comme c'est presque l'heure pour terminer. Oui, Jean. Je rappelle aux gens que le 13, dimanche 13 août, alors pour tout le monde de bonne volonté, pour tout le monde qui est concerné par question à faire asile là, qui t'a remis leur arrivée dans l'audience là, qui est passé. Pour tout le monde ça, nous pas besoin de monde comme si qui fin connaît. Mais moun qui t'a aimé passer dans l'audience là, nous dit venez dans la séance là pour nous expliquer comment procédure là est. Et nous rappeler 4 bagages que nous proposons à nous-mêmes qui t'a coûté à soya et faire message ça passer. Ça veut dire que parler avec moun que nous connaît qui est États-Unis pour nous dire font petit camper. Et même moun qui sorti qui Brésil qui a continué faire voyage 12-13 pays et arrivé ici, me dit nous ça. Puis faut moun qui sont de Brésil yo refusé parce que moun sa yo t'es déjà gain résidence au Brésil. Et ça veut dire non, moun qui États-Unis yo qui vini, yo pas même très bien oui, yo pas même renouveler TPS là. Leur arrivé dans l'audience, yo dit madame, yo t'es bon protection aux États-Unis, ou pas prendre, ou courir venir, connaît que yo t'a bon bagay ici, nous même pas rien pour nous ba ou. Nous dit 10 moun yo font camper ou bien avant pour ta venir, faut assurer yo que gon dossier. Deuxièmement, c'est pour nous encadrer moun qui sous place yo pour qu'on connaît comment pour préparer audience. Troisièmement, c'est que faut moun qui soi-disant élite, moun qui représente la communauté a supposé demander au niveau fédéral pour réduire délai humanitaire là pour nous pas obliger attendre 1 an parce que puis faut pas le refuser pour pas attendre 1 an. Dernier bagage là, c'est que même Jacques Québec te prend des mesures spéciales pour aider moun yo après tremblement de terre, c'est une bagage qui est capable de faire parce que Haïtiens contribuer au Québec, Haïtiens faire ça capable, Haïtiens contribuer plus que Syriens, mais de toute façon, nous-mêmes nous étions, mais comme nous avons ça pour demander, comment pour demander ça, c'est ça. Alors c'est tout pour ce soir. Alors on se voit la semaine prochaine. C'était une émission très spéciale. Nous sommes là pour vous aider à vraiment résoudre vos questions, vos problèmes en immigration. Merci, à la prochaine. Alors l'émission que vous venez d'écouter est une courtoisie de Vision Max Service.